Lui-même, il va expliquer comment la porte s'est ouverte pour être possédé. Mais lors de sa possession, c'est-à-dire la cohabitation occulte, et son maître n'était pas un démoniaque. La cohabitation occulte, c'est quoi? C'est quand on t'initie, pour que tu puisses voir ton, entre guillemets, d'autres vont dire, ton totem, donc ton génie, ton esprit protecteur, ton esprit qui va te guider, qui va habiter avec toi. C'est ce qu'on va appeler une sorte de cohabitation occulte. C'est un esprit, un génie qui va habiter en toi. Mais ce n'est pas, cette habitation n'est pas une possession. Il te laisse quand même jouir d'un certain libre arbitre. Il te permet néanmoins de raisonner de toi-même, mais sauf que vous êtes ensemble. Vous avez, en gros, tu suis le démon dans cette quête-là. Tu es soumis à ce démon-là. Voyez. Donc, tu peux parler contre ce démon. Tu peux parler faire des choses que le démon ne t'a point dit de ne pas faire. Ou de faire, en gros, ce qui est contraire à ce qui est prôné dans le monde occulte. C'est pour cela qu'il est dit ici, par les démons religieux. Donc, les démons religieux, le fait qu'ils soient possédés par les démons religieux, ils vont lui augmenter la clairvoyance, la connaissance, des facultés pour comprendre les choses, pour être encore plus instruit. Et en même temps, guerrier. Donc, il devient quelqu'un de barbare, quelqu'un de violent, quelqu'un de strict, quelqu'un de... Il ne faut pas rigoler avec lui. Il devient un fanatique, un véritable fanatique. Et ensuite, afin de rechercher et persécuter les non-initiés qui suivaient la voie prônée jadis par George Isabelle. Donc, vous voyez, à un moment donné, avant qu'il ne soit possédé, donc subit le mystère de la cohabitation occulte, Isabelle n'allait pas chercher des gens pour persécuter, il n'allait pas, la preuve lui-même, il le disait, et il était sociable avec des personnes. Mais quand ces démons ont habité dans lui, une sorte de cohabitation occulte, il a changé complètement. Après cela, pendant mes recherches et mes méditations de ma quête pour la connaissance interdite, donc ici maintenant, il raconte comment le démon a fait pour habiter en lui, il a fait comment pour passer de l'autre côté, c'est-à-dire travailler maintenant pleinement, consciemment, quoique dans l'ignorance d'une partie, pour le monde occulte. C'est pour ça qu'il dit ici, avant cela veut dire quoi? C'est avant la possession ou la cohabitation occulte des démons religieux et des démons guerriers. Donc, pendant mes recherches et mes méditations de la quête pour la connaissance interdite, à cause d'une porte d'entrée, entre parenthèses, la porte d'entrée, c'était quoi ici? La curiosité, virgule, le démon de la curiosité pour le surnaturel fut là. Ça veut dire qu'il y a des personnes curieuses qui veulent comprendre comment fonctionne le monde spirituel, veulent s'adresser aux morts, donc d'autres vont acheter la planche à Ouija en disant esprit es-tu là? D'autres c'est les tarots, d'autres c'est les cartes, d'autres c'est les boules, d'autres c'est, on va dire, des statuettes, ainsi de suite, en fonction d'autres diront des gris-gris ou des livres, on va dire le Necronomicon. Bon, d'autres disaient le Necronomicon pour entrer en contact avec les morts ou invoquer les morts. Le Necronomicon, selon les dires de certains qui veulent entrer, qui pensent pratiquer le monde occulte, pratiquer les sens occultes, ce serait un livre qui a été rédigé avec le sang humain. Donc, le livre qui a été rédigé, l'enseignement, les incantations, tout ça, avec le sang humain, sous forme d'encre, donc sang humain. Et la peau, c'est la couverture du livre, c'est avec la peau humaine.